Chers jeunes, bonjour, soyez bénis. Alors, nous sommes là une fois de plus pour pouvoir partager avec vous une réflexion. Je crois que c'est la suite, puisque je vous l'avais déjà promis, n'est-ce pas, dans l'une des vidéos que nous avions envoyées au début de la semaine, concernant le rapprochement que certains parmi nous ont eu à faire, effectivement, entre le mot Corona et le chiffre 666. Vous vous rappelez que la fois dernière, je vous avais déjà dit qu'effectivement, les valeurs qui ont été attribuées, c'est-à-dire les valeurs numériques, à ce mot ne correspondaient pas parce qu'effectivement, le mot, il est latin, il n'est pas français. Et donc, il était question donc de chercher des valeurs dans la langue latine, comme je vous le disais. Alors, je voudrais aujourd'hui revenir sur un procédé qui existait, n'est-ce pas, dans l'Antiquité, chez les Grecs, tout comme chez les Hébreux, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Alors, chez les Hébreux, vous allez constater, tout comme chez les Grecs, il y a un procédé littéraire qu'on appelle la guématrie. Et aujourd'hui, pour ceux qui peuvent chercher, ils peuvent le faire, que ce soit effectivement dans des livres, ainsi de suite, et des dictionnaires, même des théologiens en parlent. Et vous allez retrouver qu'effectivement, ce mot guématrie est un procédé littéraire. Et ce procédé littéraire consistait à faire quoi? Eh bien, ce procédé consistait à remplacer les lettres d'un mot ou d'une phrase par leur valeur numérique pour ensuite additionner, s'il faut le dire, le résultat et enfin obtenir une valeur totale qu'on attribuait ou associait à ce mot ou à cette phrase-là. Je prends un exemple très simple. Tu t'appelles Jean. Eh bien, je vois Jean, alors pour ne pas, par exemple, t'appeler par ton nom ou par ton prénom, qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre l'alphabet hébreu, et je regarde, évidemment, les valeurs numériques qui correspondent à chacune des lettres qui composent ton prénom. Je vois J, et bien ça correspond à quel chiffre? Je vois, et à la fin, je pouvais t'appeler par un chiffre. Au cas contraire, en t'écrivant une lettre, je ne pouvais pas mentionner ton nom, je mettais tout simplement les chiffres. Et donc, facilement, on pouvait comprendre. Bon, pour ceux qui connaissaient évidemment ce procédé, ils pouvaient se retrouver. Alors, ne soyez pas surpris qu'effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, vous allez retrouver ce procédé. Et oui, il existe dans ces livres-là. Mais nous y reviendrons. Et donc, du coup, ce procédé-là permet de faire quoi? Permet, par exemple, de transmettre des messages, de dire parfois certaines choses. Vous vous rappelez, quand on était petit, même jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait encore. J'ai quelque chose à dire à mon frère ou à mon voisin ou à mon ami. Alors, si je sais que celui qui est à côté là ne doit pas, par exemple, alors on créait, par exemple, un langage. On peut même dire un langage codé. Mais ce langage était connu par des initiés, c'est-à-dire de ceux qui faisaient partie du groupe. C'est un peu cela, si vous pouvez effectivement permettre cette analogie que je suis en train de vouloir faire ici. Et donc, on attribuait cela, on attribuait des valeurs à des chiffres, des chiffres, des valeurs numériques ou des chiffres à des lettres pour pouvoir dire une réalité. Et cela se retrouve effectivement dans la culture hébraïque, tout comme dans la culture grecque. Alors vous allez me poser la question, ben, au finish, pour obtenir quoi? Eh bien, je vous l'ai déjà dit. Ce qui compte, effectivement, ce n'était pas la somme que pouvaient donner ces chiffres, mais c'est que le chiffre ou la somme signifiait en elle-même. C'est-à-dire, quand on regarde cette somme, on pouvait se rappeler que, ah ben tiens, il est en train de vouloir nous dire tel autre message. Alors, vous allez retrouver effectivement ces chiffres-là, ou au cas contraire, ce procédé-là, dans la Bible, beaucoup plus dans le livre de l'Apocalypse. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous montrer l'alphabet. Regardez ici, vous avez l'alphabet hébraïque. Et si vous regardez bien cet alphabet, vous allez vous rendre compte qu'à côté de chaque lettre, on a attribué une valeur numérique. Vous voyez? Par exemple, Aleph, Aleph qui en français pourrait être remplacé par A. Voilà, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zain, et Tet, et jusqu'à la fin, ça détouffe. Vous voyez? Et on se retrouve avec cet alphabet, et à côté, vous avez des valeurs numériques. À côté. Donc, je pouvais écrire ton nom en hébreu, mais en utilisant des valeurs numériques, tout simplement. Et vous allez constater qu'effectivement, le même procédé existe aussi chez les Grecs. Regardez l'alphabet grec. Et ça existe aussi chez les Grecs. Vous avez par exemple alpha, qui correspond en français par exemple à A, et la valeur numérique c'est 1. Vous avez bêta, la valeur numérique c'est 2. Gamma, vous avez la valeur numérique 3. Delta, la valeur numérique 4. Epsilon, la valeur numérique 6. Ainsi de suite. Et donc, quand on regarde bien l'alphabet grec, tout comme l'alphabet hébraïque, eh bien, à chaque lettre correspondait une valeur numérique. Et donc, il se pouvait que
lorsque je me décide d'écrire une lettre ou de dire un message, que je ne puisse pas partir d'un nom ou citer quelqu'un, mais me servir tout simplement des chiffres, me servir tout simplement des valeurs numériques correspondantes au nom de la personne ou de la réalité que je suis en train de vouloir décrire pour pouvoir faire passer mon message. Et ça, c'est existé. C'est existé. Et aujourd'hui, certains arrivent encore à appliquer quelques, s'il faut le dire, quelques techniques de ce procédé littéraire qu'on appelle la guématrie. Alors, nous pouvons alors comprendre pourquoi dans le livre de l'Apocalypse aussi, nous avons plusieurs fois ce procédé avec des chiffres. Vous allez me dire, ah bon? Donc, le livre de l'Apocalypse a utilisé la guématrie? Je vous dirais oui. Et nous allons essayer de découvrir cela avec le chiffre 666. Mais nous ne le faisons pas aujourd'hui pour les questions de temps. Nous allons le faire effectivement la semaine prochaine, où nous toucherons ce chiffre, pas peut-être pour épuiser la totalité de tout ce qui pouvait être dit évidemment autour de ces chiffres, mais au moins pour nous donner, chers jeunes, quelques pistes afin de bien comprendre pourquoi ces chiffres-là existent aussi dans ce livre-là de l'Apocalypse. Bien des choses à vous et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.